demander. Action. Coupé. Cette semaine, Travelling se délocalise à Annecy, le rendez-vous du cinéma d'animation. En compagnie de deux fous, Alexandre Astier et Louis Clichy adaptent Astérix en 3D. Dans 3 interviews, est-ce que vous allez lui faire Astérix? Est-ce que vous allez le faire? Alors j'ai cherché, mais je suis pas assez bonne, j'avais pas trouvé Je pense que celui qui va le faire, les autres vont faire d'accord. Il était l'invité d'honneur du festival d'Annecy et le réalisateur japonais Isao Takahata nous présente son nouveau bébé, le conte de la princesse Kaguya. Enfin, gros plan sur un pays où l'animation est en plein essor, le Brésil. Travelling, épisode 162, Cartoon à gogo. On commence avec un film présenté lors du dernier festival de Cannes et maintenant ici à Annecy, le conte de la princesse Kaguya d'Isao Takahata. Avec Hayao Miyazaki, Takahata a cofondé les célèbres studios Ghibli, les fers de lance de l'animation au Japon. Un petit marteau pour le traducteur, une sombre histoire de valise à ouvrir, et voilà Isao Takahata fin prêt. Son film a mis 8 ans à voir le jour et c'est un enchantement. Stylet épuré, graphique, proche de l'estampe. 14 ans depuis nos voisins les Yamada que Takahata n'avait pas signé d'animation. Pendant cette période, je me suis livré à d'autres activités. En particulier, j'ai étudié l'histoire de l'art japonais et j'ai publié plusieurs livres sur le sujet. Et puis après nos voisins les Yamada, j'avais envie de continuer à creuser l'exploration formelle. Et du coup, tous les films qui n'entraient pas dans cette recherche-là ne présentaient aucun intérêt pour moi. Le conte de la princesse Kaguya est un défi technique, tout a été dessiné à la main, puis ensuite animé par ordinateur. Ce qui donne un trait d'une grande fluidité, en 2-3 coups de crayon, les émotions surgissent. L'histoire, très connue au Japon, est celle d'une jeune princesse découverte dans une tige de bambou. C'est un texte qui garde un côté énigmatique, déroutant et opaque. On n'arrive pas à comprendre ou éprouver de la sympathie pour l'héroïne. Or, c'est justement ce qui m'intéressait. Donner au personnage un cadre plus large, comprendre ses enjeux et le monde dans lequel elle vit. Les obsessions de Takahata sont là, amour de la nature, touche d'humour et mélancolie. À 78 ans, ce film risque d'être son dernier, alors que va devenir le studio Ghibli, berceau de ses productions et de celles de son compère Miyazaki? Je n'en sais rien. Aucune idée. Vous savez, pour peu qu'on arrive à réunir des budgets suffisants, à Ghibli ou ailleurs, des films de qualité peuvent être produits. Il n'y a pas besoin de se focaliser inutilement sur un studio. Voilà qui ne rassurera pas les inquiets sur le sort de Ghibli, alors autant profiter de cette princesse qui n'est que poésie. Acteur, scénariste, réalisateur, musicien, Alexandre Astier ajoute une nouvelle corde à son arc, le film d'animation. Et pas n'importe lequel, Astérix. Son défi, adapter Astérix et Obélix, le domaine des dieux, qui sortira le 26 novembre prochain. À ses côtés, Louis Clichy, formé à l'animation. Premières images et rencontres. Sénateur, je vous le dis, ceux qui ont échappé aux griffes du lion seront empoisonnés par le venin du serpent. Ouais, il y a trop de bestioles là. Non, mais je pense pas qu'il faille le prendre au pied de la lettre. Quoi? C'est que, oh César, qu'entends-tu exactement par venin du serpent? Moi, c'est les griffes du lion que j'ai pas compris. Ah, moi j'ai compris ni l'un ni l'autre. Les griffes du lion, l'invincible puissance de Rome. Comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur Il y a tout. un faucon maintenant? Chut.
Comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continue de rire au bec de l'aigle impérial. L'aigle impérial, ça pose un problème à quelqu'un? Ainsi, ces barbares refusent Rome. Soit, c'est donc Rome qui ira à eux. Bonjour Louis, bonjour Alexandre. Bonjour. Vous avez choisi Le Domaine des Dieux, qui est un album des années 70 d'Astérix. Pourquoi vous avez choisi celui-ci plutôt qu'un autre? J'ai lu que vous, votre préféré, c'était Le Combat des chefs. Et peut-être que c'est une mauvaise info. C'est une connerie, oui. Le Domaine des Dieux et quelques autres, c'est déjà des scénars de films. Où on sent que Goscinny a trouvé un méchant parfait, un plan parfait, parce que la potion magique ne va pas suffire. C'est pas simplement j'en prends un bout, je casse la gueule à tout le monde et je m'en sors. Non, c'est le plan est plus machiavélique que ça, il y a un vrai danger. Et je crois que même gamin, c'est toujours cela que je préférais comme album. Est-ce qu'on fait ce qu'on veut avec Astérix? Alors, on essaie de faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut dire tout? Est-ce qu'on fait ce qu'on veut avec Astérix? Alors, je pense qu'on est arrivé à faire... En fait, il faut trouver le bon compromis entre respecter certains codes, évidemment, parce que je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime Astérix, et après, le sortir un petit peu de ses... de sa J'ai l'impression qu'on a eu la confiance des gens. Deuxièmement, parce que quand on l'avait pas eu, on a gueulé. Vous avez gueulé contre Albert Uderzo? Jamais, mais pas contre Albert Uderzo du tout, mais contre des gens qui sont entre Albert Uderzo et nous, et des fois qui ont l'impression de bien faire en nous disant ça c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Il se trouve qu'Astérix n'est pas sous une cloche en verre dans un musée, on est en train d'en faire un personnage vivant pour un film qui va sortir dans le mois, donc il faut qu'il ait du sang dans les veines, et du sang dans les veines des fois c'est pas forcément en respectant des choses selon une ligne de code, voilà. Il faut pas être trop à genoux devant Goscinny, et Dieu sait si je le suis. Le plus sincèrement du monde, pour moi c'est un des plus grands auteurs français de tous les temps, Goscinny. Sauf qu'il faut pas que je sois que timide vis-à-vis de ça, sinon ça fait pas un film, quoi. Et Louis c'est pareil. Vous avez vaincu peut-être cette peur-là ou cette pression-là assez rapidement Alors, par la sensation probablement extrêmement présomptueuse de dire que je ne lui fais pas de mal et que plutôt je vais dans la même ligne et j'ai pas l'impression de lui mettre des coups de pied. Peut-être que certains penseront que j'ai outrepassé mes fonctions, mais il me semble que j'ai un hommage naturel à rendre à tout ça, et il me semble que c'est ce que j'ai fait. Maintenant, c'est vrai. Ça y est? C'est maintenant? Oui, c'est maintenant. Le venin du serpent, le voilà. Leur chair forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître. J'ai confié la construction de notre magnifique cité au jeune architecte Anglégus. Anglégus a déjà conçu de nombreux édifices dont beaucoup ne se sont pas encore effondrés. Qui est le plus difficile à animer? Est-ce que c'est Obélix ou Astérix? C'est marrant comme question. Alors, ni l'un ni l'autre. En fait, les plus difficiles, c'est souvent les plus réalistes. Et en l'occurrence, César, ça a été le plus dur à animer. Parce que même Uderzo lui-même, si vous regardez les albums, la tête de César change constamment. Au fur et à mesure des albums, il devient Aquile. Hein. Il devient de plus en plus... Exactement. Il a mis du temps à trouver un design définitif. Le dernier est très bien. Et c'est celui qu'on a pris. Hein. Mais par contre, il est très très dur à animer parce que c'est réaliste, parce qu'on ne peut pas faire des écarts, sinon ça devient très vite moche et pas dans l'esprit du film. Vous êtes familier, Alexandre, des dessins animés en général. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet-là? J'ai 5 enfants moi-même, donc je me suis tout farci, Pixar, DreamWorks, machin, avec grand plaisir. Raconter une histoire aux enfants, même si le film s'adresse à toute la famille, pour moi c'est synonyme de difficulté, c'est synonyme d'exigence extrême. C'est-à-dire qu'aux enfants, faut pas leur raconter des conneries. Il faut que les méchants soient placés aux endroits des méchants, que les gentils soient placés aux endroits des gentils. Il faut que les gentils aient des doutes et des failles, des échecs. Il faut qu'ils les surmontent et puis parfois qu'ils n'y arrivent pas. Et pour moi, c'est un enseignement de la vie auquel je tiens absolument, surtout quand il y a des enfants dans la salle. Donc pour moi, l'animation, c'est synonyme de... Et puis le film familial d'une manière générale, de difficulté. Et de dire, bon, faut pas faire les cons là-dessus, quoi.
Pour terminer, quelle était votre recette de potion magique sur ce film? C'est... non, je sais pas. Une petite confrontation finalement qui a fait que ça a été très très bien. C'est-à-dire, en fait, je pense qu'on est deux univers assez différents, mais on a su chacun mettre un peu d'eau dans notre vin, se débrouiller pour que... Je crois que la polarité des deux fait tu me laisses pas finir mes Non, phrases. parce que c'est mal dit, parce que c'est... Bah oui, mais bon... Tu dis de l'eau dans notre vin. Écoute, l'eau dans notre vin, ça fait les mecs qui ont tiédi le truc. On n'a rien tiédi. On n'a pas dit, tiens, ça aurait été... Pas du tout. En fait, on a... Non, moi je parle de polarité. On est plus sur la physique, tu vois, l'électricité, le machin, ça donne quelque chose, il y a une énergie. Voilà, c'est un lexique, il faut choisir le lexique. C'est ça. Mais tu es d'accord? Je suis hyper d'accord avec le fait que nos deux mondes se sont croisés et quand je regarde le truc, le résultat final, c'est hyper émouvant. Vous êtes trouvés comme Obélix et Astérix, le couple fonctionne? Oui, alors qu'ils se ressemblent pas. Alors qu'ils s'engueulent quand même pendant tout le film. Mais Ceci oui, dit, je m'engueule depuis très longtemps avec ma femme, je suis pas sûr que j'en sais rien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. South, I am from further north than you. With that you kissed me full on the mouth, and that was when I knew. Il n'y a pas que la Coupe du Monde au Brésil, il y a aussi et de plus en plus des films d'animation. Plusieurs ont été sélectionnés ici, l'occasion de découvrir la production brésilienne avec David Verhaeghe. Explosion de joie pour Ale Abreu et son équipe. Son film « Le garçon et le monde » vient de recevoir la récompense suprême à Annecy. Cette odyssée d'un petit garçon, à travers les beautés et les violences du monde, a touché le public et les jurés et donné au Brésil son deuxième Grand Prix en 2 ans. Ça a demandé beaucoup d'efforts pour développer l'animation au Brésil, beaucoup de lutte et d'amour, mais maintenant ça commence à porter ses fruits. Avec 3 films sélectionnés cette année, le pays s'affirme comme un acteur émergent de l'animation mondiale. On a assez clairement l'impression qu'on a au Brésil une industrie qui arrive à maturité. C'est une culture très forte, c'est un réservoir de récits, c'est un réservoir d'images, c'est un réservoir de rythme. Cette année, Luis Bolognesi fait partie du jury. L'année dernière, son film était reparti grand vainqueur du festival, une récompense qui a changé beaucoup de choses. Ça a été très intéressant, non seulement pour moi, mais pour le travail de tous les Brésiliens qui sont chez l'animation, chez nous. Et aussi dans le monde, parce qu'après qu'on gagne Annecy, ça arrive plusieurs festivals qui nous invitent d'aller. Donc on est allé au Japon, Chine, Grèce, Argentine. Si l'animation brésilienne manque encore d'écoles de qualité, le gouvernement n'hésite plus à distribuer des subventions. On n'a pas un grand problème avec d'argent pour faire les films maintenant. C'est plus le problème de conquérir l'audience, le public qui est très attaché à les œuvres américaines. Trouver un public dans le monde entier, c'est la mission de ce regroupement de producteurs brésiliens au milieu du plus grand marché mondial de l'animation. Il y a certains pays et certains distributeurs qui ne connaissent pas encore l'étendue de nos talents. Alors c'est important que les gens voient notre travail et ça passe par de nouveaux partenariats internationaux. Pour la France, Le garçon et le monde sort en octobre prochain. Rio 2096, en revanche, n'a toujours pas trouvé de distributeur. Travelling au Festival d'Annecy, c'est fini. On se retrouve à Paris.